Merci, je suis heureux d'être encore avec vous et de pouvoir partager avec vous à propos de ces textes des évangiles sur la passion de Jésus. Donc nous avons vu les 3 premiers évangiles qu'on a l'habitude d'appeler synoptiques parce qu'ils se ressemblent, ils ont une perspective commune. Et cette fois-ci, nous allons regarder l'évangile de Jean qui, lui, est assez différent et pour qui j'ai aussi donné un titre. Marc, c'était le scandale de la passion. Matthieu, c'était écrit. Luc, c'était le comble de la tendresse de Dieu. Et vous allez voir qu'avec Jean, c'est en fait la gloire d'un souverain. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement différent comme approche de la passion. L'évangile de Jean est sans doute le plus récent des 4 évangiles, donc celui qui a été écrit à la fin du 1er siècle, on estime autour de l'année 95. Donc Jean a probablement pu lire les 3 autres évangiles. La chose que l'on sait, c'est que le calendrier grâce auquel il raconte cette histoire est différent de celui des autres évangiles. Pour lui, le vendredi que nous avons l'habitude d'appeler le vendredi saint n'est pas le jour de la Pâque, mais la veille de la Pâque. Nous allons voir que Jean ajoute un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait personnels et qui relèvent sans doute de documentation différentes, d'autres sources d'informations. Et en particulier, bien sûr, Jean va prétendre être un témoin qui a assisté à ces scènes, qui les a vues, et vous le verrez d'ailleurs lui-même se mettant en scène. Et évidemment, il a une lecture et une interprétation de ces événements qui est tout à fait particulière. Donc, entrons directement dans l'histoire et commençons, comme nous l'avons fait chaque fois, par la scène de l'arrestation de Jésus. Et vous allez voir dès l'entrée à quel point les choses sont différentes. Voilà. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les chefs des prêtres et des pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Et ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi, que cherchez-vous ? Laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Voilà, dans cette scène d'arrestation, les choses sont très très différentes de ce que nous trouvons dans les 3 autres évangiles. Comme Matthieu, comme Luc, certes, Jean rapporte des faits et des discours. Jésus parle, mais il nous présente Jésus comme s'identifiant lui-même, et donc Judas n'ayant pas besoin de donner un signe pour désigner à ceux qui sont armés qui est la personne qu'il faut arrêter. Vous vous souvenez de cette histoire du baiser de Judas qui est le signe pour leur permettre d'identifier la personne à arrêter. Là, c'est Jésus qui s'identifiait lui-même. Ensuite,
c'est extrêmement intéressant de remarquer que Jésus se livre. Ceux qui viennent l'arrêter sont moins forts que lui, il recule, il tombe par terre. On est vraiment dans une perspective complètement différente. Le Jésus qu'on vient pour l'arrêter, est plus fort que ceux qui viennent l'arrêter. Ensuite, on constate que l'attitude de Jésus face aux disciples n'est pas perçue comme une situation dans laquelle les disciples l'abandonnent, mais c'est Jésus qui dit « laissez-les ». C'est-à-dire, Jésus est en train de dire « je suis le seul coupable, en quelque sorte, eux, ils sont innocents, laissez-les partir ». Donc on a une perspective qui est vraiment complètement différente de celle que nous avons vue jusque-là. Ensuite, Jean nomme la personne qui a frappé de l'épée. Et si vous avez remarqué, depuis que nous avons commencé à lire avec Marc, la scène a complètement évolué. Pour Marc, c'est une des personnes présentes qui a frappé de l'épée. On ne savait même pas si c'était un de ceux qui venaient arrêter Jésus ou un de ceux qui cherchaient à défendre Jésus. À partir de Matthieu et Luc, on sait que c'était quelqu'un du côté de Jésus qui a pris l'épée pour le défendre. Avec Jean, on sait que c'est Pierre. Donc on a vraiment des affirmations de plus en plus précises concernant celui qui a manié l'épée. Et vous remarquez que cette précision, elle va encore jusqu'au nom de celui qui a été blessé. Il s'appelle Malchus, c'est un des serviteurs du grand prêtre, et d'après ce que nous avions vu hier, Jésus a pris le temps de guérir son oreille blessée. Donc on a vraiment un scénario qui est complètement différent et qui nous montre un Jésus qui, certes, est soumis à son Père, puisqu'il dit à Pierre de reprendre son épée parce qu'il faut que s'accomplisse la volonté du Père. Donc, on a un Jésus soumis à son Père, mais un Jésus qui domine ceux qui viennent pour l'arrêter. Donc, Jean, tout de suite, nous met dans une perspective où Jésus a une autorité supérieure à celle de ceux qui sont venus pour se saisir de lui. Voilà donc une première scène qui nous fait entrer de façon très spéciale et très directe dans la perspective qui est celle de Jean. Nous entrons maintenant dans la deuxième scène, qui est plus l'arrestation, mais ce qui va suivre, c'est-à-dire ce qu'on a appelé jusque-là le procès juif. Donc, Jean va mêler de façon très particulière le procès juif au reniement de Pierre. Nous avions vu dans les autres évangiles que le reniement de Pierre était toujours présent, soit avant les scènes d'outrage, soit après ces scènes d'outrage, mais c'était toujours au moment où Jésus était convoqué chez le grand prêtre juif que Pierre reniait son maître. Ici, on va mélanger les choses tout au long du récit. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre : « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit : « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine.
Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, le grand prêtre. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt, le coq chanta. Voilà donc un Jean qui mélange à la fois le procès juif avec le reniement de Pierre. Il nomme Anne, qui était le beau-père de Caïphe, et il nomme Caïphe. Matthieu avait lui aussi nommé Caïphe. Et il raconte deux comparutions sans évoquer le Sanhédrin. Chez Jean, le Sanhédrin n'est pas là. Jésus comparaît d'abord devant Anne, puis devant Caïphe. Deux instances différentes de la même famille, tous les deux ayant exercé le pontificat, le premier avant le second. Et en tout cas, cette comparution pose des questions à Jésus qui sont de type religieuse. Quels sont les disciples qu'il fait ? Quelle est sa doctrine ? Quel est son enseignement ? Et vous avez remarqué que Jésus refuse de répondre parce que son enseignement a toujours été public et personne n'est censé l'ignorer. Il remplace la scène d'outrage par la gifle d'un des huissiers. Donc, le Jésus de Jean n'est pas tellement méprisé ou outragé. Il est certes maltraité par une personne qui est un huissier, mais c'est une ambiance que vous remarquez complètement différente de celle qu'on a remarquée. Alors c'est vrai qu'on nous dit tout au long de ça qu'il y avait un disciple spécial qui connaissait le grand prêtre, qui était connu par lui, qui fait entrer Pierre dans la cour. Bien sûr, on a toujours supposé que ce disciple anonyme, c'était l'apôtre Jean lui-même qui rédige ce texte et qui par là est en train de se désigner lui-même discrètement comme un témoin oculaire de ces scènes. Donc voilà une façon très simple de raconter les choses, mais très différente. Il n'est pas question de faux témoins, il n'est pas question de confession blasphématoire qu'il serait ou le Messie ou le Fils de Dieu, mais simplement on l'accuse d'avoir une doctrine qui n'est pas celle que l'on attend. Maintenant, Jean va développer beaucoup plus le procès romain. On va avoir là des scènes qui sont très longues, qui sont très connues, et parmi lesquelles il y en a qui sont célèbres parce qu'elles ont été mises en scène dans des films, mais aussi dans des grandes compositions musicales, artistiques, que Jean a inspirées. Reprenons donc le texte. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?»
Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Faisons un petit arrêt. Vous remarquez qu'on a l'impression qu'il y a une longue conversation entre Jésus et Pilate, que cette conversation, en fait, elle tente à éclaircir ce terme de roi des Juifs. Certainement que les Juifs l'ont accusé de se prendre pour leur roi, même si Jean ne le dit pas de façon très explicite, et Pilate cherche à savoir quel est le type de royauté dont il s'agit. Ensuite, Jésus va parler de vérité, et Pilate va se poser la question, mais c'est quoi la vérité ? Qu'est-ce qui me permet de discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas ? Et on va voir que Pilate est intrigué, mais en même temps qu'il acquiert petit à petit cette conviction qu'il affirme ici, « Je ne trouve aucun crime en lui ». Donc on a un procès romain qui se déroule dans une ambiance assez différente de celle que nous avions vue antérieurement. Mais poursuivons. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors de nouveau tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » On va faire un petit arrêt encore. Vous remarquez là encore que dans cette scène, on rappelle quelque chose qu'on connaît, le choix entre Barabbas et Jésus. On a bien cette confirmation que le peuple a plutôt choisi la libération de Barabbas et la condamnation de Jésus. Et ce que nous avons remarqué les autres fois, c'est que Pilate disait, et en particulier hier on l'a vu dans l'évangile de Luc, qu'il allait le relâcher tout en le faisant battre de verges. C'était des paroles. Maintenant, d'après Jean, c'est ce qui s'est passé. Pilate le reconnaît innocent, mais le fait battre de verges. C'est quand même très curieux. Vous déclarez publiquement qu'un accusé qui vous est présenté est innocent et vous le condamnez à un supplice. Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez Pilate. Il y a un truc qui ne va pas là. Et curieusement, bien, on a là, et vous avez cette scène, alors qu'on a appelé de cette formule latine exe homo, voici l'homme, où Pilate va faire sortir Jésus à un endroit où toute la foule qui est rassemblée peut le voir, parce que toute la scène qui s'est passée sans que le peuple le voie, puisqu'il est entré dans le prétoire, et donc comme il est à l'intérieur, on ne le voit pas. Et tout d'un coup, Pilate décide de montrer le condamné, mais de le montrer pas n'importe comment. Il a été déguisé en roi, il a ce manteau de pourpre et il a cette couronne d'épines. Donc, il présente cet homme, mais comme un objet de dérision. On se moque de lui. Donc c'est assez curieux de voir ce Pilate très paradoxal qui à la fois le trouve innocent et en même temps le fait condamner à être fouetté
et l'expose à la risée de la foule, déguisé en roi. Poursuivons. Lorsque les chefs des prêtres et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Vous remarquez que le Pilate qui est présenté ici est plutôt peureux, un personnage qui ne semble pas très courageux. Quand on lui dit que finalement, selon la loi juive, il est condamnable parce qu'il s'est fait fils de Dieu, on a l'impression que ce Pilate est pris de panique. Dieu, est-ce que ce serait vraiment un personnage divin ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et on est là devant une situation qui est assez particulière, et pourtant, le peuple, les responsables, arrivent à persuader Pilate qu'il faut le condamner. Et vous avez remarqué que pour la 2e fois, Pilate va faire sortir Jésus à la vue des responsables qui sont là, dehors, qui n'ont pas voulu entrer dans le prétoire. Et cette scène, on l'appelle de cette formule latine, exe, voici, rex vestris, votre roi. Donc Jésus avait été présenté comme voici l'homme responsable, l'homme coupable, l'homme que vous accusez. Et maintenant, il a peur et il va jusqu'à leur dire voici votre roi. Et c'est très intéressant de voir que pour Jean, ils vont donner cette réponse « Nous n'avons d'autre roi que César ». Et de cette façon-là, ils rendent aussi ce procès politique et pas seulement religieux. Jésus ne s'est pas simplement fait fils de Dieu, il s'est fait roi, donc concurrent de Pilate, et sur le plan politique, d'après Jean, eh bien, les Juifs choisissent leur camp. Ils se mettent du côté de l'Empire romain et pas du côté du royaume de Dieu. Et donc c'est quelque chose qui, visiblement, a frappé Jean dans toute cette histoire. Mais c'est toujours très clair. Il s'agit bien de quelqu'un qui est détenteur d'une autorité et qui est roi. C'est pour ça que je vous ai dit que je propose comme titre à ce récit de la Passion la gloire d'un souverain. Jésus est un souverain. Il ne conteste pas sa royauté. Au contraire, il l'assume et ça fait peur à Pilate. Le texte, donc, va se poursuivre avec maintenant la façon dont Jean raconte le chemin de croix ou la Via Dolorosa. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Alors là, je vous fais remarquer quelque chose qui, moi, m'a toujours profondément choqué. Si vous vous souvenez ce que nous avons vu chez Marc, vendredi de la semaine dernière, Marc affirme que Jésus était
tellement épuisé par les coups reçus, par les affronts, par les injures, que les soldats ont dû le porter jusqu'au lieu dit du crâne, qu'il n'a pas été capable de marcher. Certes, les autres nous disent qu'il n'a pas été capable de porter sa croix et qu'on a requis donc Simon de Cyrène pour le faire. Mais Jean, il n'y a pas besoin de Simon de Cyrène. Jésus est costaud, Jésus marche, portant sa croix lui-même et arrive jusqu'au lieu de la crucifixion. Alors bien sûr, les historiens vont vous dire, voyez la cacophonie, ils ne sont pas d'accord entre eux. On ne peut pas reconstituer l'exactitude historique de chacun des faits, puisque les évangiles se contredisent. Oui, mais attention, quel est l'objectif de Marc ? Est-ce que c'est de nous faire un rapport policier pour savoir exactement quels sont les détails de cette mésaventure de Jésus ? Non. La préoccupation de Marc, c'est de dire « c'est un scandale ce qui s'est passé. On a battu, on s'est moqué, on a injurié un personnage innocent, au point qu'on a dû le porter et faire porter la croix sur laquelle il va être supplicié. » Jean, lui, dit non, c'est pas comme ça que je perçois les choses. Jésus est un souverain, c'est un vrai roi, il défend la vérité. Il est fort. La preuve, quand on est venu l'arrêter, tout le monde est tombé par terre devant lui. Il a libéré ses disciples, ce n'est pas ses disciples qui l'ont trahi. Certes, il y a bien Judas qui l'a vendu, qui est venu là, mais qui n'a même pas été capable de l'identifier. Jésus s'est identifié lui-même. Il y a bien Pierre qui l'a renié par 3 fois dans la cour en disant simplement « je ne suis pas son disciple », sans imprécation, sans jurer. Alors que dans les autres évangiles, Pierre commence à jurer et à faire des imprécations pour essayer de se défendre de l'accusation de connaître Jésus. Ici, Jésus est fort. Jésus porte sa croix lui-même et il y a un message là. Le Jésus de Jean n'est pas un Jésus victime, mais c'est un Jésus qui décide de ce qu'il fait, qui choisit le chemin de la mort, qui décide que c'est cela qu'il veut faire. Et là, évidemment, ça oblige le lecteur à réfléchir sur le sens de cette mort. Alors bien sûr, on est bien d'accord, au Golgotha, ça s'est passé. Il y avait 2 autres condamnés. Ils ont été condamnés ensemble, chacun de ces 2 brigands, l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus. Ok. On peut avoir des certitudes sur cet événement en gros, mais Jean a une perception de la passion qui est extrêmement différente de celle des autres. Donc, nous avons un procès romain qui est assez développé, un procès dans lequel, certes, il y a une scène d'outrage, mais qui est surtout de la moquerie. Ce n'est pas tellement de la violence. Ah, c'est vrai, on le fouette, on décide de le fouetter. Mais il y a ces 2 scènes qui sont très célèbres et qui ont été mises en scène par quantité, la scène de l'ex homo et la scène de l'ex rex vestris. Voici l'homme, voici votre roi, où Jésus sort du prétoire parce que Pilate le fait sortir et l'expose devant la foule. Il y a bien sûr ces échanges très curieux sur le règne qui sont presque des conversations théologiques sur le règne, sur la vérité, sur le pouvoir. Et quand même, Jésus a l'audace de dire à Pilate « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut ». Alors que Pilate venait de lui dire « Tu sais, j'ai le pouvoir de te condamner, j'ai le pouvoir de t'innocenter, de te laisser partir. » Et Jésus dit « J'ai plus de pouvoir que toi, en quelque sorte. » On est là devant quelque chose qui est assez terrible. Et finalement, ce qui ressort de ça, c'est que Pilate livre Jésus à ses autorités juives et que ce sont elles qui l'exécutent et que Jésus va porter lui-même la croix, l'instrument du supplice. Donc nous avons un procès romain extrêmement différent des procès romains tels que les autres évangiles nous le racontent. Nous entrons maintenant dans la scène suivante qui est la scène de l'exécution.
Et là aussi, vous allez voir à quel point Jean raconte les affaires à sa façon. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis en haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Je fais un petit arrêt encore. Vous remarquez que nous sommes là devant la première citation ou la première évocation d'un texte de l'Ancien Testament. Toutes les autres évocations que nous avons vues d'autres paroles, c'était en fait des évocations de ce que Jean a raconté antérieurement dans son évangile. C'est-à-dire que, pour Jean, l'autorité de ce qu'il a raconté sur Jésus au cours de sa vie, avant son arrestation, est aussi importante que l'autorité des prophètes de l'Ancien Testament. C'est autant parole de Dieu parce que c'est parole de Jésus. Jésus a dit un certain nombre de choses, et ce que Jésus a dit est en train de se réaliser. Le Jésus de Jean est un Jésus prophète. Il a annoncé des choses, et ces choses se réalisent. Alors bien sûr, il y a des choses de l'Ancien Testament qui se réalisent aussi. Mais de cette façon-là, Jean est en train de donner une autorité à Jésus qui est comparable à celle de l'écriture de l'Ancien Testament. Et donc c'est très important de saisir comment Jean présente Jésus. Poursuivons. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Là aussi, c'est une scène tout à fait unique. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart des spécialistes estiment que quand Jean parle d'un disciple anonyme, ou ici d'un disciple que Jésus aimait, c'est lui-même qui se met en scène de façon plus ou moins discrète. Et donc, qui est en train de nous dire, vous savez, j'ai vécu ça, j'étais là, j'étais témoin. Jésus m'a parlé quand il était sur la croix, il m'a présenté sa mère et en me disant, voici c'est ta mère à toi, prends-la en charge, accomplis le commandement, honore ton père et ta mère. Moi, je n'ai plus pouvoir le faire. Et donc, il y a là quelque chose de très intéressant qui nous montre que si Jean écrit, c'est parce qu'il se positionne autrement. Il se sent tout à fait impliqué dans ces scènes. Il était chez le grand prêtre, il a pu y entrer, il était au pied de la croix, Jésus lui a parlé, il a parlé à Jésus, Jésus a parlé à sa mère. Et donc, on a quelque chose qui nous donne une impression de beaucoup plus grande proximité et en même temps d'une lecture qui est une lecture extrêmement différente des événements. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Deuxième citation de l'Ancien Testament, une citation des psaumes. Mais vous remarquez une chose, c'est que dans les autres évangiles, on nous disait bien qu'on présentait à boire à Jésus. On disait parfois que Jésus avait refusé, mais l'initiative ne venait pas de Jésus. Ici, c'est Jésus qui prend l'initiative et qui dit « j'ai soif ». Et la manière dont Jean raconte ça fait dire que
c'est que Jésus est conscient qu'il faut que l'Écriture s'accomplisse. Donc c'est bien lui qui a l'initiative, et sa volonté, c'est d'accomplir la volonté de son Père. Jésus n'est pas révolté par le programme dramatique de la Passion. Il est non seulement consentant, mais il en a l'initiative. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas un Jésus qui est pris dans un piège ou un Jésus qui est obligé d'obéir à quelqu'un d'autre. C'est un Jésus qui est souverain et qui décide souverainement. Et ça, c'est quand même extrêmement frappant. Et quand les choses se terminent, c'est lui qui sonne la fin en disant « Voilà, c'est fini, tout est accompli. J'ai rempli la mission que je m'étais donnée. » Et ça, c'est typique de l'évangile de Jean. Nous avons donc ici une amplification de l'histoire concernant l'inscription, avec le débat, avec la contestation des grands prêtres qui voudraient que Pilate réécrive cette inscription, qui pourtant était précisée dans Jean, écrite en 3 langues, hébreu, grec, latin. Il y a amplification de la scène des vêtements, où on a tout un tas de détails, 4 paquets, on tire au sort, pour la robe qui est sans couture, qu'on ne veut pas déchirer. Alors c'est vrai, on savait que par les autres évangiles, on tirait les vêtements de Jésus au sort, mais là on a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de précision. On ne reste pas dans l'évocation, on reste dans une description beaucoup plus précise. On a un Jésus qui s'occupe de sa mère, et en même temps, il n'y a aucune scène de moquerie quand Jésus est sur la croix. C'est quand même très frappant. Vous vous souvenez que ces scènes de moquerie occupaient énormément de place dans les 3 autres évangiles. Jean nous raconte les choses d'une façon très spéciale. Ça se termine, comme avec les autres évangiles, par la scène de la mise au tombeau. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. C'est intéressant, vous remarquez. Pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de cet homme d'Arimathée, Joseph, de ses qualités, de sa démarche envers Pilate. Non, ce sont les autorités, parce que le calendrier est différent, ces gens, parce qu'on est à la veille de la Pâque, qui ne veulent pas que les gens agonisent pendant cette fête et viennent en quelque sorte rompre la solennité de cette fête avec des cadavres ou des mourants en train d'expirer sur la voie publique. Et donc, on intervient à la demande des autorités pour faire briser les jambes des condamnés, parce que de cette façon-là, ils ne pourront plus s'appuyer sur leurs jambes pour respirer, et donc ils vont s'étouffer beaucoup plus rapidement. Mais quand on arrive à Jésus, pas besoin de lui briser les jambes, on constate qu'il est déjà mort, et parce qu'il est déjà mort, pour en être sûr, parce qu'on a encore peut-être un petit doute, alors un coup de lance lui perce le côté et il sort du sang et de l'eau. Ce qui va être encore expliqué dans la première lettre de Jean, une des petites lettres que l'apôtre a écrites un peu plus tard. Donc nous avons là une scène qui est assez particulière, et vous remarquez qu'elle se termine par cette petite phrase « afin que vous croyiez aussi ». Vous remarquez par là que la perspective de Jean, comme la perspective des autres évangiles, ce n'est pas de raconter l'histoire dans tous ses détails avec une exactitude de rapport policier. C'est de pousser les gens à croire en Jésus.
C'est donc en quelque sorte un texte qu'on appellerait un texte missionnaire, un texte d'évangélisation. Et un texte d'évangélisation n'est pas un texte d'histoire d'abord. C'est un texte qui a un autre objectif. Il ne s'agit pas de reconstituer la réalité en tout détail. Il s'agit de donner un message pour identifier le personnage, pour qu'on puisse adhérer par la foi à ce personnage. Le texte se poursuit ainsi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Vous voyez, des textes qui n'ont pas du tout été cités par les autres évangiles. L'un est un texte qui se réfère à la fête de Pâques et qui précise que l'agneau de Pâques ne doit pas être victime d'une rupture de ses os, on doit le découper sans lui casser les os. Et un autre texte est extrait du prophète Zacharie à propos de celui qu'ils ont percé. Et Jésus n'a pas été percé par les clous. L'allusion ici, c'est qu'il a été percé par la lance du soldat romain qui a voulu vérifier s'il était bel et bien mort. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alors c'est intéressant de voir que effectivement Joseph d'Arimathée est connu par Jean, il est mentionné même comme un disciple en cachette de Jésus, par peur des représailles que pourraient le menacer ses collègues. Mais vous remarquez qu'une fois de plus, Jean fait allusion à un récit antérieur de son propre livre, en mentionnant Nicodème, qui est venu voir Jésus de nuit. Et il présente Nicodème comme quelqu'un qui est venu aider Joseph d'Arimathée à descendre de Jésus de la croix, à l'emballer dans des bandes pour le mettre dans un tombeau. Vous remarquez aussi parmi les différences que ce tombeau n'est pas celui de Joseph d'Arimathée, mais un tombeau qui se trouve là dans un jardin voisin et qu'on choisit parce qu'il est tout proche. Parce que le sabbat va commencer, parce que ce sabbat est la veille de la fête de Pâques, et donc qu'il est urgent de pouvoir ensuite entrer dans la fête purifiée, parce que tous ceux qui touchent un mort doivent se purifier s'ils veulent pouvoir participer à la fête de façon digne. Donc on a vraiment un récit tout à fait spécial. Donc il insiste sur la Pâque, mais sur une Pâque qui n'est pas à la même date que les autres. Jésus ne meurt pas le jour de la Pâque, mais la veille, pour nous rappeler que les traitements des crucifiés, comment on essayait de les voir mourir et comment on les achevait si on estimait qu'il ne fallait pas qu'ils restent là sous l'œil du public. On a l'état de Jésus qui est décrit en rapport avec des textes de l'Écriture. On explique la situation de Joseph et l'intervention de Nicodème, et on explique les habitudes d'embaumement qui étaient pratiquées par les Juifs à cette époque. Nous avons donc un texte qui nous montre un Jésus fort, glorieux, un Jésus qui, en fait, est un souverain. Et alors, ça me permet de vous rappeler un certain nombre de choses concernant l'évangile de Jean. On élimine toutes les humiliations, les souffrances, le procès juif, les moqueries, les ténèbres,
le cri d'abandon de Jésus, le larron sur la croix, la fin de Judas, tout ça, Jean passe de côté. Par contre, il ajoute dans ce procès romain les scènes célèbres de l'ex homo et de l'ex vestris, et à l'exécution, eh bien, il ajoute les affaires concernant l'inscription, le vêtement, l'histoire de Marie et le disciple que Jésus aimait, et l'affaire du coup de lance. Jésus, en fait, est le maître des événements. Il est le roi et le juge. Il a rempli sa mission en donnant sa vie. Et si vous vous rappelez, il va même remplir sa mission humaine en confiant sa mère, comme tout bon enfant qui se respecte, à un disciple sur lequel il peut compter. Et c'est intéressant parce que tout lecteur de l'évangile de Jean sait que Jean a utilisé des paraboles d'une façon très différente des autres évangiles. Jean est le seul à dire, par exemple, ou à faire dire à Jésus « Je suis le bon berger ». Et si vous vous souvenez ce qu'il dit dans ce chapitre 10 de l'évangile de Jean, il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je donne ma vie, personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » C'est assez extraordinaire, parce que c'est exactement ce qu'il va décrire dans les chapitres suivants que nous avons lus et qui racontent cette passion selon saint Jean. Personne n'ôte la vie de Jésus. Judas a beau le trahir, c'est pas lui qui désigne le coupable, c'est Jésus qui dit « c'est moi ». Jésus n'a pas besoin de résister, il discute avec Pilate, il se rend compte qu'il a davantage de pouvoir que Pilate, et Pilate a peur devant le pouvoir de Jésus. Et c'est vraiment un Jésus qui est souverain, qui est là. Et si vous vous souvenez du texte qui précède ces récits de la Passion, qu'on a l'habitude d'appeler la prière sacerdotale du Christ, cette prière qui se trouve dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean et qui est le texte le plus apprécié de tous ceux qui ont fondé et qui entretiennent le mouvement œcuménique entre les chrétiens. Avec cette prière où Jésus dit « qu'il soit un comme je suis un avec le Père ». Et si vous vous souvenez comment ce discours commence, Jésus va dire « l'heure est venue, maintenant glorifie ton Fils de la gloire que j'avais quand j'étais avec toi dans les cieux ». La crucifixion de Jésus n'est pas un abaissement pour Jean, c'est une élévation. D'ailleurs, il l'avait dit, « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi ». Et Jean avait précisé, il parlait de la façon dont il allait mourir. Rappelez-vous de ce qu'il avait dit dans la discussion avec Nicodème qui est évoquée dans cette histoire. Comme le serpent a été élevé dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Pour Jean, la passion n'est pas une humiliation, mais une glorification. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est ce qui a permis au christianisme au cours du IIIe et du IVe siècle de choisir la croix comme emblème, alors que c'est absolument scandaleux de faire ça, parce que la croix est le symbole d'un supplice, de quelque chose d'abominable, parce que c'est un supplice absolument exécrable. Et pourtant, c'est devenu le signe de la gloire du Dieu qui a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je cite Jean quand je dis ça. Donc vous voyez qu'on a des tas de choses à apprendre de l'apôtre Jean qui nous présente ces scènes d'une façon si spéciale, mais qui sont aussi si riches pour notre réflexion.
Voilà donc la quatrième scène que je voulais vous présenter, parce qu'il y a 4 évangiles, et je suis donc ouvert à vos questions.